Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, l'infiniment miséricordieux. La Direction générale de la promotion de la vertu et de la prévention du vice du Royaume d'Arabie Saoudite a le plaisir de vous offrir cet enregistrement qui a pour titre La visite du cimetière des martyrs d'Uhud conformément aux prescriptions islamiques. Premièrement, sa présentation. Uhud, c'est le mont bien connu à Médine. Aujourd'hui, il est toujours connu sous ce nom. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit à propos du mont Uhud, « Il nous aime et nous l'aimons ». Là se déroula la bataille dans laquelle Hamza, l'oncle du prophète, paix et salut d'Allah sur lui, est tombé martyr, ainsi que 70 autres musulmans. C'est là que les incisives du prophète, paix et salut d'Allah sur lui, ont été cassées, et là que son noble visage fut blessé. C'était 2 ans, 9 mois et 7 jours après l'hégire, l'émigration du prophète, c'est-à-dire en l'an 3 de l'hégire. Deuxièmement, la permission légale de le visiter et ce que le visiteur y dit. Visiter le cimetière des martyrs d'Uhud pour les saluer et prier pour eux est permis car il est attesté que le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, les a visités. En effet, Talha ibn Ubaydillah rapporte « Nous sommes partis avec le prophète, paix et salut d'Allah sur lui. Il avait comme destination les tombes des martyrs. Nous arrivâmes en haut de la terre rocailleuse de Waqim et lorsque nous descendions la pente, nous vîmes les tombes au détour de la vallée. Nous dîmes « Ô messager d'Allah, sont cela les tombes de nos frères ?» Il répondit « Ce sont les tombes de nos compagnons. » Quand nous arrivâmes près des tombes des martyrs, il dit « Celles-ci sont les tombes de nos frères. » Il n'existe pas une invocation spéciale à dire lors de la visite de ces tombes. On dira plutôt l'invocation « Dua » que le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a enseigné à ses compagnons et dire lorsqu'ils visitèrent les cimetières, à savoir السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين أسأل الله لنا ولكم العافية. Paix sur vous, ô habitants, croyants de cette demeure, nous allons, par la volonté d'Allah, vous rejoindre, qu'Allah fasse miséricorde aux premiers d'entre vous et aux suivants, et nous prions Allah pour que vous soyez épargnés de tout mal. Quant aux femmes, il ne leur est pas permis de faire des visites des tombes en raison de la parole du prophète, paix et salut d'Allah sur lui, Allah maudit ou qu'Allah maudisse celles qui visitent souvent les tombes. Troisièmement, les martyrs qui sont enterrés à Uhud. D'après Jabir ibn Abdillah, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager d'Allah, paix et salut d'Allah sur lui, utilisait pour les hommes tombés à Uhud un même vêtement en guise de linceul pour 2 personnes et disait « Lequel connaît plus le Coran ?» Quand on lui indiquait l'un des 2, il le plaçait en premier dans la tombe. Il disait ensuite « Je suis témoin pour cela ». Il demandait à ce qu'on les enterre tachés de leur sang. Il n'a pas fait la prière mortuaire sur leurs dépouilles et ne les a pas lavés non plus. Au nombre des martyrs qui ont été inhumés à Uhud, il y a Hamza ibn Abd Muttalib, Mus'ab ibn Umayr, Abdullah ibn Amr ibn Haram, Amr ibn al-Jamouh, Sa'ad ibn Rabi', Kharija ibn Zayd, Nu'am ibn Malik et d'autres, qu'Allah soit satisfait d'eux. Ibn al-Najjar a dit « Aujourd'hui les tombes des martyrs ne sont pas connues avec exactitude sauf celle de Hamza, qu'Allah soit satisfait de lui. Quant aux autres martyrs, il existe des pierres posées dont on dit qu'elles indiquent leur tombe. At-Tabari a dit « Du côté du mont Uhud qui fait face à la Qibla se trouvent les tombes des martyrs qui ont été tués le jour de la bataille d'Uhud en présence du messager d'Allah, paix et salut d'Allah sur lui. On ne connaît les occupants d'aucune des tombes sauf celle de Hamza qui a été inhumé avec son neveu, le fils de sa sœur, Abdullah ibn Jarh. Au nord de la tombe de Hamza se trouvent des pierres amoncelées dont on dit qu'elles indiquent l'emplacement des tombes des martyrs. À l'ouest de la tombe, il y a aussi des pierres posées qui, selon les dires, servent à indiquer la présence des tombes des martyrs, mais cela n'est pas prouvé par une transmission sûre.
Il est dit dans certains livres traitant des batailles et conquêtes Maghazi que ces tombes sont celles des gens qui sont morts l'année de la famine au cours du califat de Omar, qu'Allah soit satisfait de lui. Quatrièmement, les infractions qu'il faut se garder de commettre. Le visiteur doit s'efforcer de se conformer à la sunna du prophète, paix et salut d'Allah sur lui, lors de sa visite et prendre garde à ne pas tomber dans ce qui est en contradiction avec elle et qui lui vaudra des péchés et diminuera sa récompense. Dans ce qui suit, nous citons certaines infractions dont se rendent coupables certains visiteurs, ceci afin que la personne qui fait des visites ne les commette pas à son tour. Visiter les martyrs d'Uhud spécialement le jeudi, implorer les martyrs d'Uhud et en particulier Hamza, ou leur demander secours ou leur faire des vœux, c'est-à-dire promettre de faire quelque chose en leur honneur. Faire une invocation particulière lors de la visite de la tombe de Hamza, qu'Allah soit satisfait de lui, ou autre martyr d'Uhud. Le fait que certains visiteurs se tiennent debout, la tête inclinée, les deux mains sur le nombril ou en dessous, et autres attitudes qui ressemblent à la posture que l'on adopte dans la salat. Jeter des grains, de la nourriture ou de l'argent dans le cimetière ou les places alentour. Le mélange des hommes et des femmes avec ce que cela engendre de tentation. Que les femmes visitent le cimetière. Nouer des chiffons sur la fenêtre qui donne sur le lieu où se trouvent les martyrs. Hurler et pleurer auprès des tombes des martyrs. Le fait que certains visiteurs vont chercher la baraka, la bénédiction, en escaladant le mont des Archers, là où le sol a été foulé par certains compagnons. S'attirer la baraka au moyen des pierres qui se trouvent sur le mont des Archers, ou prier en leur direction, ou se prosterner sur elles. Aller dans les grottes du mont Uhud pour nouer des morceaux de tissu en faisant des invocations non autorisées par Allah et s'imposer des difficultés dans ce but. Visiter certains endroits dont on prétend qu'ils renferment les traces du prophète, paix et salut d'Allah sur lui, comme certains rochers par exemple. Et que la louange soit au Seigneur des mondes et que la prière et le salut soient sur notre prophète Mohammed, sur sa famille, ses compagnons et ses successeurs de bonne foi.